Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 2e Pérek. La Mishnah nous enseigne que Tamid Karev Betish'a, le Korban Tamid, était sacrifié, était approché du Misbéach, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'avait égorgé, qu'on avait aspergé le sang, pour prendre les membres et les brûler sur le Misbéach, il fallait parfois 9 Kohanim, Betisha, parfois Be'asara 10 Kohanim, parfois Be'achadasar 11 Kohanim, Bishnem Asar, ou parfois 12 Kohanim, lo pachot velo yoter, ni moins ni plus. Dans la 3e Mishnah, nous avons vu qu'il y avait 13 Kohanim qui étaient désignés pour le Korban Tamid. Mais on avait compté aussi ceux qui égorgeait, celui qui égorgeait le korban, celui qui recevait le sang et qui l'aspergeait, celui qui ensuite allait enlever les cendres du misbéach apnimi, les cendres où avait brûlé la ktoret, et celui qui arrangeait la menorah. Mais pour les membres du korban, nous avons vu plus haut qu'il y avait 9 kohanim. 9 kohanim qui allaient prendre les membres et les poser sur la pente du misbéach avant de les monter par un autre kohen sur le misbéach. Et donc, comme le Tana nous l'avait enseigné, c'est ce que la Mishnah reprend ici, Ketzad, comment Atzmo Betish'a, le Korban Tamid lui-même, il fallait 9 Kohanim. 6 Kohanim pour les membres, puisqu'il y en avait un qui prenait la tête et le pied droit, un autre qui prenait les 2 pattes de l'avant, un troisième qui prenait la queue et le pied gauche, un quatrième la poitrine, la trachée artère, le cœur et les poumons, et un cinquième, les 2 côtes, les 2 côtés de la bête, et un 6e Kohen pour les entrailles de la bête. Ça, c'est 6 Kohanim qui sont pour le Atzmo, pour la bête elle-même, comme il s'agit d'une petite bête, c'est-à-dire un mouton. Donc 6 Kohanim suffisaient. Il y avait ensuite 3 autres Kohanim, un pour prendre la farine de la Minchat Nesachim, un autre pour la Minchat Chavitin, et un troisième pour le yain, pour le vin, donc en tout 9 Kohanim. Bechag, poursuit la Mishnah, à Sukkot, il fallait un 10e Kohen, Beyad Echad, dans la main d'un Kohen, Slochit Shel Maim, une carafe où se trouvait de l'eau qui avait été puisée pour la mitzvah de Nisur Hamaim, où on devait verser de l'eau sur le Mizbeach en même temps que le Korban Tamid. Donc il fallait un 10e Kohen au moment de Sukkot. Arekan Asara, nous avons 10 Kohanim. Ben Arbaim, chaque après-midi, Be'achadasar, pour le Korban de l'après-midi, il fallait 11 Kohanim. Ou Atzmo Betisha, le Korban Tamid lui-même, il fallait 9 Kohanim, comme nous l'avons vu. Ou Shnaim Beyadam, et 2 autres Kohanim, qui avaient la mitzvah de Shne Gezire Etzim, d'apporter 2 bûches de bois, puisque nous avons une mitzvah d'apporter tous les après-midi 2 bûches et de les poser sur la ma'aracha, le foyer là où brûlaient les corbanotes. Donc un Kohen portait une bûche dans sa main droite et un autre Kohen dans sa main droite. Donc nous avons 2 Kohanim plus les 9, ça nous donne 11 Kohanim. Beshabbat, Be'achadasar. Le Shabbat, il fallait aussi 11 Kohanim le matin. Pourquoi? Ou Atzmo Betish'a. Lui-même, le Korban, avait besoin de 9 Kohanim, comme nous l'avons vu. Ou Shnaim Beyadam, et 2 autres Kohanim, Beyadam, dans leurs mains. Il y avait Shne Beziche Levona Shelechem Apanim. Ils avaient 2 cuillères de Levona d'encens, qui, Shelechem Apanim, qui étaient posées sur le Shulchan, la table du Lechem Apanim, où se trouvaient les pains, les 12 pains. Et on devait chaque Shabbat brûler ces 2 cuillères, c'est-à-dire le contenu de ces 2 cuillères, la levona, sur le misbéach. C'était ensuite qu'on pouvait manger les pains. Donc 2 autres Kohanim qui prenaient 2 cuillères de levona, ça nous donnait aussi 11 Kohanim. Ou Shabbat shebetor echag. Et le Shabbat, qui était pendant la fête de Sukkot, il fallait rajouter à ces 11 Kohanim, donc 9 pour le Korban, 2 autres pour la Levona de Shabbat, du Lechem Apanim, et un autre Kohen, un 12e Kohen,
pour prendre tzlochit shel maim, c'est-à-dire la carafe d'eau pour verser sur le misbiar. Donc on arrivait au chiffre de 12. Donc c'était entre 9 et 12 kohanim, comme nous l'avons mentionné dans la Mishnah, pour le korban tamid de tous les jours du Shabbat et aussi des jours de fête. Le korban tamid était sacrifié bien sûr quotidiennement, tous les jours, un le matin et un l'après-midi. C'est ce que nous lisons, un mouton le matin et un mouton l'après-midi. Voilà, nous verrons dans la 6e Mishnah pour d'autres korbanot combien il fallait de kohanim.